Coucou à toi et bienvenue dans le dernier épisode de notre voyage en Thaïlande. Autant dire que c'était un voyage juste magique. On a découvert ensemble les 1000 facettes de la ville de Bangkok. J'ai aussi apprécié le nord avec vraiment beaucoup de nature, également la rencontre avec les éléphants. Et il y avait aussi beaucoup de sites culturels. Et sans oublier du coup le sud avec Krabi, Railay Beach et ces plages vraiment paradisiaques. Donc il est l'heure de découvrir Koh Samui et Koh Tao. Donc juste ici, tu vas avoir toutes les infos pour un trajet qui nous a pris environ une bonne grosse matinée. Donc je te conseille d'être bien organisé, tu vas voir, tu vas arriver sereinement à Koh Samui, une île magnifique. À peine arrivé, on a déposé nos affaires à l'hôtel, puis on est allé déjeuner assez rapidement. Donc voilà, c'était plutôt cool. Puis direction l'un des lieux incontournables de Koh Samui, rempli de spiritualité, c'est le temple du grand Bouddha, avec une statue de 12 mètres de haut. Tu vas arriver, tu vas avoir pas mal de commerces et également des lieux pour te restaurer. Alors juste derrière moi, tu as un des symboles de Koh Samui. C'est The Big Buddha. Il est en position d'illumination. Il se trouve pas très loin de l'aéroport. Donc nous on loge juste à côté. Du coup on va monter les petites marches pour le découvrir de plus près. Comme tu peux le voir, la vue est juste folle. C'est vraiment super joli et c'est surtout très paisible à Koh Samui. Et en plus, ce qui était trop bien, c'est qu'on a retrouvé des amis à nous. Du coup, on a été découvrir un autre lieu incontournable, c'est le temple Plai Lim, avec plusieurs divinités. Alors comme je te le disais tout à l'heure, sur l'île de Koh Samui, tu vas avoir deux gros temples à visiter. Donc tu as le temple du Grand Bouddha qu'on a vu tout à l'heure. Et tu as également celui-ci. Et sa particularité, c'est la déesse qui s'y trouve, la déesse de la miséricorde et de la compassion. Je vais te montrer, elle s'appelle Guan Yin. Et on la retrouve dans les traditions chinoises également, thaïlandaises et bouddhistes. Tu vas la voir, elle est derrière moi. Et sa particularité, c'est qu'elle a 18 mains, enfin 18 bras plutôt. Et chacun symbolise le fait qu'elle puisse aider les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, elle est très belle. C'est un temple qui est également récent. On va découvrir ensemble un autre Bouddha, Bouddha au ventre rond. Et on le retrouve principalement en Chine et au Japon, également au Vietnam. Si je ne me trompe pas, c'est un Bouddha qui était au stade de l'illumination et qui a préféré rester sur Terre pour aider les autres bouddhistes à essayer d'atteindre cet état de nirvana. Si jamais je me trompe, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Du coup voilà, il symbolise la chance et la prospérité. Donc comme je te le disais, c'est un Bouddha qu'on trouve très peu finalement en Thaïlande. Preuve en est, regarde l'entrée du temple qui fait très chinoise finalement et qui est très loin de l'architecture thaïlandaise qu'on a retrouvée juste à côté par exemple. Donc là tu vois, ça annonce un match ce soir. Il a l'air trop cool. En plus, j'ai vu, je crois qu'il y a un Algérien qui combat. Je crois que tu as un Français, mais je suis pas sûre. Du coup, il y a moyen. On se motive vraiment à y aller. Après cette grosse journée, il est l'heure de dîner. Let's go au Fisherman's Village. On est au marché de street food. Il y a trop de trucs. Ça a l'air trop bon. J'ai jamais vu un marché aussi grand. Enfin, si j'en ai déjà vu. Mais de street food comme ça en Thaïlande, never. Et une dinguerie. Le Fisherman's Market, c'était un ancien village de pêcheurs et du coup le soir ça va vraiment s'animer et t'as plein de stands de street food, t'as aussi de la vente d'artisanat et c'est vraiment une atmosphère qui est cool et conviviale juste face à la mer. On va tester ça, ça m'a coûté 100 bahts. Ça m'a coûté 100 bahts et j'ai pris poulet. C'est hyper généreux et ça coûte 80 bahts, donc trop cool, il y a 3 boules en plus. On a testé le marché plusieurs fois et une autre fois on a décidé de se poser dans un des restos au bord de la mer. Donc tu vas voir, ils font des grosses formules. Donc nous on avait pris des choses à l'unité mais c'est vraiment trop sympa, normalement c'est trop cool. Et tu manges super bien, comme d'hab en Thaïlande, on mange toujours trop bien. Alors récap de ce que j'ai mangé dans le marché. Du coup j'ai mangé des sushis les gars. De base, j'étais pas trop chaud de manger du poisson cru à l'extérieur, mais j'avais vraiment envie de manger des sushis. Du coup, pour le moment, tout se passe bien, donc plutôt cool. La glace que j'ai testée, elle était assez bonne, contre elle fond très vite. On a pris plein de trucs, enfin moi, personnellement, c'est tout ce que j'ai pris. Donc moi, j'aime bien grignoter, les autres prennent. On avait un pad thaï qui était très bon. On avait du canard aussi, la queue qui était pas mal du tout. Les brochettes. En vrai, tout était bon. Énormément de choix, donc c'est assez cool. Tu vas voir, il y a plein de trucs à acheter. Tu as des contrefaçons, comme d'hab. Plein de petits produits à acheter. Moi, je pense que j'achèterai mes souvenirs à Bangkok. Ce sera sûrement moins cher. Puis ce sera beaucoup plus pratique à transporter. Et encore, je m'en compte, ça va être la galère. D'ailleurs, voilà mes super ongles. J'ai craqué, enlevé tout le semis.
n'importe quoi, c'est horrible. Mais de base je les ronge, donc là qu'ils soient à cette hauteur c'est un truc de ouf. Je continue mon petit tour, à toutes. Un des incontournables, c'est les combats de Muay Thai, donc c'est la boxe traditionnelle thaïlandaise. C'est un sport national vieux de plusieurs siècles, c'est autant un art martial qu'une fierté culturelle. Donc voilà, c'était hyper intéressant et impressionnant de voir des combats de jeunes, de femmes et d'hommes adultes. L'ambiance elle est ouf, donc c'est gratuit mais je t'invite à donner de l'argent au chapeau quand même pour les soutenir, c'est important. Et juste avant on avait été manger au Lamai Night Market mais j'avoue que j'avais pas trop kiffé, du coup j'ai préféré ne pas filmer tout simplement. Du coup, Koh Samui, c'est aussi des plages de rêve. Donc là, on est à Silver Beach. C'est une petite crique tranquille avec du sable blanc. T'as une eau bleue limpide. C'est vraiment l'idéal pour se détendre. Je te conseille de ramener ton masque et ton tuba pour faire un peu de snorkeling. T'as également une autre plage que j'ai énormément kiffé. C'est Tangsun Bay. Donc voilà, là on est sur quelque chose d'encore plus tranquille et qui est vraiment entouré de verdure. J'ai l'impression d'être un peu dans le sud de la France avec les rochers, la végétation. Et c'est plutôt calme et tranquille. Donc voilà, ici on est allé boire un verre dans ce resto là et c'était trop marrant avec le gros cochon là. Donc voilà, on a pris des boissons fraîches, des fruits frais et on a juste chillé, c'était trop stylé. Pour les fans de massage, au bord de la mer, tu peux te faire masser pour 400 bahts, donc c'est l'équivalent de 10 € pendant 1 heure avec des huiles. C'est juste ici, j'essaie de ne pas tourner trop vite. C'est juste là. Franchement, c'était trop cool, donc je te le recommande, ça fait toujours du bien. Je suis toujours malade, tu peux l'entendre à ma voix. Donc, ce matin, on a été chez le médecin qui m'a prescrit des médicaments. Là, on est dans un centre commercial. Il est juste à côté de la plage et tu vas retrouver des boutiques comme Uniqlo, comme Crocs, etc. Donc franchement c'est sympa quand il fait très chaud et que tu as juste envie de sortir, te changer sans forcément aller à la plage, faire une grosse activité, c'est pratique. Allez on y va, on va quand même découvrir la plage. Comme je te disais tout à l'heure, on est parti dans un centre commercial parce que je me sentais pas oufissime, je suis encore malade et du coup on a décidé d'aller voir un médecin. Je te mettrai le nom de la clinique, c'était pas très cher. Là, on a payé genre 600 bahts pour la consultation et les médicaments. C'est hyper raisonnable. On a décidé de se promener un petit peu. Du coup, on a été dans un centre commercial. Et là, on est dans la plage qui est juste à côté. Donc, c'est vraiment une très longue plage. Et tu vas voir, il y a plein d'animations nautiques. Tu as plein de jet skis, de bouées, etc. L'eau est très claire. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, tu vois qu'elle est hyper translucide. Donc, trop stylé. Et voilà. Donc, il fait bon, il y a une bonne ambiance, c'est cool. On quitte Koh Samui, direction Koh Tao, donc il y avait 3 heures de retard à peu près, mais du coup on a pu embarquer et regarde-moi la vue toujours aussi belle. On avait trop hâte de découvrir Koh Tao, donc c'est vraiment réputé pour la plongée. Il y en a qui partent à Koh Phangan, du coup c'est plus pour la fête, tout ce qui est full moon, etc. Nous on préférait plus de calme, comme d'hab, on est un peu boring. Et du coup voilà, on arrive et c'était juste trop joli. On est à Koh Tao, du coup on est arrivé avec un peu de retard. On a déjeuné juste ici, bon il était 16h hein, ou 17h même. Le Cactus Bar au restaurant. Et là en gros on est sur la plage principale de l'île. Donc elle n'est pas recommandée pour faire du snorkeling. Mais par contre si tu veux te baigner tranquille, manger un petit bout et tout, c'est sympa. On a aussi des plus beaux couchers de soleil sur cette rive là. Du coup voilà, donc trop cool, trop contente et elle est méga transparente, enfin, c'est un truc de ouf. Pourtant il n'y a plus beaucoup de soleil et on arrive quand même à voir quelques poissons. Je pense que demain ça va être une dinguerie l'activité snorkeling. Voilà, à toutes. Pour l'excursion, on s'était renseigné auprès de notre hôtel qui nous avait recommandé du coup cette agence. Donc on est parti assez tôt et franchement le groupe était trop cool. Il y avait une super bonne ambiance et surtout le cadre, tu vas voir, il est encore une fois magnifique. Ces petits biscuits ils sont terriblement bons. C'est à la coco, c'est trop bon, c'est hyper addictif. Miam miam miam. On avait notre première arrêt, c'était incroyable. J'ai pas de GoPro, du coup j'ai pas pu filmer. J'essaie de trouver des vidéos quand même.
On est resté 2 nuits à Koh Tao et pour notre grosse journée, donc on a choisi l'excursion. On pouvait également déjeuner sur place. On a eu pas mal d'arrêts pour la plongée, ils te prêtaient le matériel, donc c'était trop sympa. Et surtout, on a fait une excursion de dingue. Est-ce que t'es prêt? Regarde-moi cet endroit incroyable. C'est vraiment magnifique, c'est l'excursion à faire quand t'es à Koh Tao. C'est trop cool. Par contre, vraiment de l'anti-moustique parce qu'ils sont énormes, ils font super mal. Bon, je rigolais pas du tout avec les piqûres, j'en ai eu à peu près 50, mais ça valait le coup parce que regarde-moi le lieu qui est trop beau. Et après, on est allé se poser un petit peu au niveau de la plage. Je me suis fait mal encore une fois. Je me suis pris un caillou en dessous du pied. Enfin bref. En tout cas, c'est vraiment trop cool. C'est plein de beaux souvenirs que je garde. Et là, on est rentré à l'hôtel. On a bu une petite boisson fraîche. C'était super bon. Coffee House, un smoothie, mangue, banane et citron, très très frais et très bon. On va tester. Franchement, c'était super bon et le soir, on a décidé de se promener sur la plage et d'aller dîner au resto. C'était encore une fois une super adresse, tu vas voir. C'était excellent. On a trop bien mangé. Mes crevettes, c'était incroyable. On a eu pour 1400 bahts. Donc adresse à retenir, Seaside à Koh Tao. Il est temps de quitter Koh Tao. Juste avant la fin de la vidéo, quand même, il faut que je te montre l'aéroport de Koh Samui. Il est incroyable. Alors l'aéroport de Koh Samui, c'est une dinguerie, il est trop mignon. En gros, il est tout en extérieur et très chill, t'as plein d'endroits pour te poser, enfin on dirait même pas un aéroport. C'est très particulier mais j'adore l'ambiance, donc trop cool. D'ailleurs petit conseil, nous en gros on avait notre vol à 15h50 et on est arrivé genre à 12h30 parce qu'on rentrait du coup de Koh Tao, donc on avait prévu de l'avance, on arrivait du coup très en avance et en fait tu peux modifier ton vol et prendre celui d'avant. Il faut juste aller au comptoir, tu demandes et s'ils ont de la place ils te le font. Du coup là on va prendre un vol à 14h30 donc soit 1h20 avant, donc trop bien. Voilà, n'hésite pas à le tenter si jamais tu es en avance. Du coup j'en ai eu pour 145 bahts et ça pour 50. Un truc trop sympa à faire, c'est de faire de la balançoire et de voir les avions décoller. C'est vraiment une expérience trop stylée. Bon les gars, le voyage se termine. Je suis vraiment trop triste. C'était tellement bien. C'était vraiment un voyage de ouf. Et pour toutes les personnes qui appréhendent d'aller en Thaïlande au mois d'août, franchement c'est goût et vacances. Nous il a fait super beau, donc trop cool. Et la Thaïlande c'est un pays incroyable. Les gens sont trop gentils. Et j'avais tellement entendu de préjugés sur ce pays. Et franchement, Bali et tout, ok c'est touristique comme plein d'autres pays. Mais si tu vas pas dans certaines zones et que tu vas dans d'autres, tu vas avoir des paysages qui sont incroyables. Une nourriture qui est incroyable, enfin trop bien, trop bien. Donc voilà, c'est ici que notre aventure se termine. J'espère que ce voyage t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à mes comptes Rania Sonia sur YouTube, Instagram et TikTok. Je te fais plein de bisous et puis à très vite pour de nouvelles aventures.